Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High avec la magnifique Frankie Stein de la G3. Alors je suis super content d'avoir Frankie parce que voilà, Frankie est mon personnage Monster High préféré. Je la trouve absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment une G3 qui est super bien réussie. Comme celle de Cléo que je vous ai présentée la semaine passée. Mais alors Frankie, je l'attendais vraiment avec grande impatience parce que chaque fois que je la voyais, elle était toujours dans un état mais dégueulasse. Dans tous les magasins, c'était une de celles qui avait le plus de défauts, des taches comme si elle était sale au niveau du visage. Et bon, voilà, forcément quand vous commencez une nouvelle génération de Monster High, ben, vous avez quand même envie que ça se passe super bien et d'avoir une doll quand même qui vous satisfasse. Donc heureusement, j'ai réussi à la trouver en même temps que Cléo et je suis vraiment super content. Comme d'habitude, on va faire la review en boîte et puis après déboxage et hors boîte. Donc voilà, la boîte de la G3, vous commencez à les connaître maintenant parce qu'on en a déjà fait quelques-unes sur ma chaîne, on en a déjà fait 3. Donc voilà, on a comme d'habitude le côté tout plastique, Monster High en hologramme. On a un artwork avec Frankie, Draculaura et Laguna. Donc encore une fois, je trouve que les artworks ne sont pas super bien réussis, hein. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait part de ce que je pense des artworks de la G3. On a également le petit Watsy avec un petit cœur qui est tout rafistolé avec un petit éclair dessus, donc vraiment pour rappeler le côté monstre de Frankenstein. Donc on a évidemment Frankie, Watsy, etc. comme d'habitude. Alors sur le côté, on a différents éléments qui rappellent Frankie. Donc je vais essayer de me mettre pour qu'avec la ring light ça se voit. Voilà, on a une chaussure à semelle compensée, une main, donc c'est souvent la main qu'elle a tendance à perdre et qui a tendance à se promener un petit peu partout indépendamment du reste. On a son sac à dos en forme d'éclair, ses lunettes de soleil, son night tomb, un petit éclair avec des petites coutures, une autre main, je ne sais pas si c'est la même ou si c'est l'autre, hein, à mon avis, si elle commence à perdre les deux, ça va être le bordel. On a une petite épingle à nourrice et on a un cœur rafistolé avec un éclair. De l'autre côté, Monster High comme d'habitude, et puis derrière, on a de nouveau le lycée de Monster High avec Frankie cette fois à l'avant et les autres ghouls à l'arrière. Alors perso Frankie c'est pas la pire. Sincèrement c'est pas la pire. Esthétiquement parlant je trouve qu'elle a un air un peu ahuri. Voilà, elle a un air un peu... voilà, on voit qu'elle vient de s'éveiller la peau. Mais c'est pas une cata comme certaines comme Draculaura ou Claudine qui sont vraiment affreuses. Surtout Claudine elle est affreuse en artwork. Alors, pour ce qui est de sa petite bio, on a type de monstre, Franken-monstre électrisant et il est indispensable pour un monstre, ice cercueil et pizza monstrueuse. Donc, voilà, c'est pas énormément. J'aime beaucoup Watsy par contre, j'aime beaucoup la petite... je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais voilà, j'aime beaucoup le petit Watsy, je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Donc voilà, on va passer au déboxage et puis après à la review hors boîte. Et voici la magnifique Frankie enfin déboxée. Alors, sincèrement, j'en suis super content. Elle est absolument magnifique. Alors, je sais bien que j'ai dit que Cléo était ma préférée de la gamme pour le moment. Mais je trouve quand même que Frankie, elle se défend quand même pas mal. Parce que c'est une des choses que j'avais le plus peur, c'était qu'on dénature vraiment mes personnages préférés, surtout que Frankie, comme je vous l'ai dit, c'est mon personnage Monster High préféré. Et j'ai jamais eu la chance d'avoir la Frankie de la G1. Mais ma toute première Monster High, vraiment ma toute première, celle par qui tout a commencé, c'était la Frankie de Ghouls Rule, donc la fête des ghouls qui était la version Halloween où elle avait vraiment la coiffure un peu comme sa mère, donc la fiancée de Frankenstein. Et j'ai toujours adoré l'univers des monstres de Frankenstein qui sont vraiment mes Universal Monsters préférés. Et je ne suis pas déçu de la G3. Elle est absolument magnifique. Regardez-moi son visage. Regardez son visage. Elle a un visage super cute. Elle a vraiment gardé un côté très glamour. Ça, j'en suis vraiment content. Elle n'a pas un côté bétifié ou justement déféminisé comme on fait beaucoup maintenant. Donc je suis vraiment super fan de cette version. En plus j'adore son petit look avec sa petite robe
style écolière. Je trouve qu'elle est vraiment trop cute. Donc on va faire un peu toute la review en détail parce que si je continue à dire trop cute, on est encore là dans 3 quarts d'heure. Alors déjà, on va commencer par ses cheveux. Alors j'aime beaucoup ses cheveux. Ah, ils sont de belle qualité. Bon là, ils tirent un peu la tronche parce que bah voilà, il y a le fond de boîte. Ils étaient tous attachés sur le côté, donc ça a pris quand même une certaine forme. Mais je pense qu'avec un petit coup de brosse ou un petit shampoing, ça devrait être assez. Voilà, ça va retrouver une forme un petit peu décente, on va dire. Ils sont très doux, très épais. Ça, c'est un truc que je suis vraiment content. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle qualité de cheveux. Comme Cléo d'ailleurs, je trouvais que Cléo avait une belle qualité, alors que comme j'avais commencé par Claudine, j'étais pas trop sûr parce que je trouvais que la qualité des cheveux, ça allait, mais c'était pas exceptionnel. Et là, franchement, je trouve que ça à partir de Draculaura, ça commence à aller déjà beaucoup mieux. Donc je suis super fan, elle a les cheveux comme d'habitude blancs avec des mèches noires. Et on a maintenant des mèches bleues. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Hein, on a un bel ajout. Alors ils sont séparés vraiment sur le milieu avec des pinces à cheveux. Petites pinces à cheveux en forme d'éclair violet et bleu. Alors au niveau du visage, on retrouve le visage de Frankie, donc le visage un peu habituel. Alors il y a quelques petits changements, mais je trouve qu'il n'y a rien de dénaturé. Donc on retrouve son œil vert et son œil bleu. Alors toujours à la même place, ça ils n'ont même pas interverti, donc elle a toujours l'œil vert à gauche et l'œil bleu à droite. Donc c'est vraiment cute. Elle a un petit piercing à l'arcade sourcilière, un petit anneau à l'arcade sourcilière. Donc c'est cool, on est pareil. Mais non, je trouvais que c'était un petit détail assez cute. Voilà, c'est assez. Bon, il est juste dessiné. C'est pas comme les bigotes où on a carrément une pièce en métal qui fait vraiment le bijou. Là, c'est vraiment juste un petit anneau dessiné. Mais j'aime bien l'idée. Et au niveau des yeux, on retrouve vraiment des super beaux yeux bien détaillés avec un fard à paupières jaune. Alors, je crois qu'elle a, ouais, elle a des petits éclairs dans les yeux. Regardez, c'est trop mignon. J'adore. On retrouve sa petite cicatrice sur la joue droite. Donc ça, voilà, on retrouve encore une fois. Elle a un petit rouge à lèvres rose, assez doux, assez pastel. Et elle a des boucles d'oreilles en éclair jaune fluo. Alors c'est sympa, on perd les. Je sais pas si c'est jaune ou vert d'ailleurs. Enfin, jaune ou vert. Dites-moi ce que vous voyez en commentaire. Moi je pense qu'elles sont jaunes, mais bon. Par contre, chose petit, je regarde parce que je découvre en même temps que vous, j'ai pas tout vu. Je pensais qu'elle avait le petit logo de Monster High comme elle avait ses boucles d'oreilles dans la G1, mais non, en fait, ce sont des petites vis qui forment le clou de la boucle d'oreille. Je sais pas si vous verrez, j'ai du mal à faire le focus. Donc, ce sont des petites vis. Donc, pour rappeler un peu le côté boulon et compagnie. Alors, je vais vous montrer ces boucles d'oreilles un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, au niveau de son cou, elle a perdu ses boulons. Donc, elle n'a plus les boulons comme elle avait avant, vraiment des boulons en métal comme on avait avant. Mais elle a toujours sa couture au niveau de son cou. Alors, pour ce qui est de ses vêtements, alors je suis super fan de son look. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu... oui, un peu rock, presque un peu Avril Lavigne, je trouve, au niveau de son look. Il y a un petit côté un peu écolière punk. Je trouve ça assez sympa. Donc elle a un petit débardeur avec des imprimés de couture. Elle a des petites manches blanches avec des imprimés éclairs bleus et roses. Ça fait très 80s, je trouve, comme logo. Plus les couleurs comme ça, je trouve que ça a un côté très 80s. Elle a une petite jupe style écossaise avec de très jolies couleurs, rose, bleu, etc. Je suis super fan de cette petite jupe. Et elle a des ceintures avec des chaînes. Voilà, le focus a du mal aujourd'hui apparemment. Où on retrouve qu'elle a le nom Frankie marqué juste ici. Et elle a des symboles en dessous. Alors on a une petite minuterie, on a un petit éclair et on a une petite épingle à nourrice. Alors c'est assez gummy, c'est assez souple. Très cool. Alors on retrouve également des petites coutures sur ses bras.
On n'en a plus au niveau des poignets par contre. On en a au niveau de la cuisse, au niveau du mollet. Et autre nouveauté, on a une prothèse pour sa jambe. Alors au début j'étais pas trop sûr de l'idée. Je me suis dit tiens, on lui a mis une prothèse, c'était un peu bizarre. Et finalement je suis super fan. Je trouve ça vraiment fun. On a vraiment un truc de nouveauté parce qu'on a vraiment une prothèse, une jambe spéciale moulée. Alors, je sais pas vous, moi je suis assez curieux de voir à quoi ressemble le pied en dessous. Donc on va tenter. Ah bah on a un petit pied, en métal. Avec des petits boulons, des petites soudures, etc. C'est vraiment, vraiment pas mal avec des petits pistons et tout. Enfin, c'est vraiment cool. Voilà, j'étais curieux, j'ai envie de savoir, et comme c'est une review, bah, tant qu'à faire. Alors, on a également des écrits dessus. On a Frankie, on a une petite ampoule, on a un petit crâne, style Frankenstein avec la petite couture au niveau de la boîte crânienne. On a un petit cœur, on a un petit éclair. Voilà. Elle a également une paire de baskets compensées que je trouve super cool. Elles sont vraiment géniales. Avec un petit éclair vert, elles sont roses avec un petit éclair vert, avec des semelles compensées, avec... Il y a des coupes d'éclairs blanches en relief. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a deux formes d'éclairs. Je ne sais pas si vous verrez, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec... Bon, apparemment, on ne le voit pas, mais bon, j'essaierai de le montrer... J'essaierai peut-être de le montrer en photo, j'essaierai peut-être de faire une photo et de faire une accrue. Donc voilà, pour ce qui est de la poupée. Alors, pour ce qui est de ses accessoires, on retrouve évidemment son petit chien Watsy qui est super cute, je le trouve vraiment mignon. Avec ses petits yeux roses et sa petite mèche verte sur la tête. Alors ce qui est marrant, c'est que Watsy, il a également pas mal de morceaux d'animaux parce que voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait pas très queue de chien, ça ressemble plus à une queue de lézard. Il a l'air d'avoir des écailles en dessous. Et on a également deux petits, oui, comme deux petits paratonnerres qui sont plantés dans ses flancs là pour faire un petit effet d'aile. C'est plutôt pas mal, c'est assez cute. Par contre, il est beaucoup plus léger que les autres animaux des Monster High, que soit Toot ou alors Confabulous. Je trouve quand même qu'il est un petit peu plus léger, mais bon, voilà, globalement, c'est la même matière. Alors, les autres accessoires, on a son sac, on a un sac à dos en forme d'éclair qui est super cool avec un crâne et avec un éclair en forme couturée. On a également pendant, c'est comme des porte-clés qu'on attache à son sac. Alors là, on a une petite ampoule, on a F pour Frankie et on a un petit éclair à nouveau. Alors son sac s'ouvre normalement. Je vais essayer. Il est en matière un peu gummy, donc c'est assez différent des autres qui sont en matière un peu plus plastique dur. Moi, je n'arrive pas à l'ouvrir du tout. J'ai peut-être évité de le casser. Donc apparemment, voilà, normalement on peut l'ouvrir, mais j'ai pas envie de tirer trop fort. On a ses lunettes de soleil bleues avec une forme d'éclair. On a son Night Tomb en forme de cercueil avec plein d'éclairs et un petit cœur couturé au milieu. Ça nous rappelle le côté, voilà, la table de Frankenstein où on le ranime. On a un morceau de pizza. Ah, c'est pour mieux que ça. Hop. Voilà. On a un petit Polaroid rose, trop mignon. Qui ressemble un peu à un monstre, je trouve. Il y a un petit côté un peu dégoulinant qui est assez sympa. Et chose trop mignonne, dedans, dans la fente, vous avez des petits Polaroids. Alors ça, je vais essayer de vous montrer parce que c'est tout petit. Donc voilà, vous avez un petit Polaroid assez compliqué à vous montrer. Donc une photo avec
Cléo et Claudine, où il y a marqué Bouyork, juste en dessous. Donc voilà, petit rappel par rapport au film de Bouyork. Et on a un autre avec Draculaura et Frankie, où il y a marqué Scaris, juste en dessous, donc la version monstre de Paris. Ah, il y a Draculaura, Frankie et Claudine. J'avais pas vu Claudine dans le fond. Désolé Claudine. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut les remettre dans la petite fente de l'appareil photo. Donc voilà, au moins on risque pas de les perdre parce que c'est vraiment vraiment petit. Voilà, si je peux vous donner un petit conseil, si vous pouvez mettre une grosse partie des accessoires dans les sacs ou dans des endroits que vous pouvez voilà, que vous pouvez retrouver facilement, parce que c'est vraiment le genre d'accessoires, c'est trop cool quand on les voit et on se dit ah c'est cool, il y a ça, mais on a tendance vraiment à les perdre. Ça je vous le dis d'expérience, mais moi qui fais super attention à la plupart des affaires de ma collection, il y a toujours des petits accessoires qui finissent par nous filer entre les doigts. Et on a ensuite un blouson, un super beau blouson avec le crâne de Monster High en rose à l'arrière. Je suis super content parce qu'ils n'ont pas changé le logo du tout. Et on a également les armoiries de Monster High juste devant avec un petit éclair et des petites coutures. Alors je trouve que c'est super cute parce que ça fait vraiment penser aux blousons de sportifs dans les lycées. Donc vraiment les blousons qui sont portés par les sportifs en général. Et voilà, je trouvais ça assez cute, surtout que la matière est assez sympa. Franchement, je trouve que la matière est vraiment belle. Donc j'essaierai peut-être de le mettre à Frankie pour faire les plans plus rapprochés à la fin, pour voir ce que ça donne. J'avais essayé avec Cléo, j'ai fait pareil avec Cléo, même si voilà, malheureusement Cléo a ses vêtements très épais et je trouvais que c'était pas vraiment facile de lui enfiler son blouson et je trouvais que le résultat n'était pas aussi joli que je l'espérais. Donc j'espère que ça ira un petit peu mieux pour Frankie parce que voilà, Cléo, j'étais un petit peu déçu du rendu final. Voilà, on essaiera. En tout cas, cette vidéo, cette review touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé la Frankie de la G3 ou si vous aimez Frankie ou etc. Voilà, vous connaissez la chanson, donc faites au feeling, mettez ce que vous avez envie de mettre. Le tout, c'est de partager et d'échanger. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo Monster High et moi je vous dis bye.